Bonjour à toutes et tous. Alors le message. On entend le coucou. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, contrainte financière. Passion enflammée. Gardien. J'ai déjà fait avec ces trois-là, j'ai déjà des messages. Alors, contrainte financière, moi je vois pas du tout cette carte comme les contraintes financières. Oubliez le titre et voyez que le coffre. C'est ça qui est intéressant. Ce coffre, il contient évidemment peu de pièces vu que c'est la carte des contraintes financières. Mais c'est pas grave, c'est un coffre qui s'ouvre. Il y a des toiles d'araignée, il y a tout ça là-dedans. Il y a quelque chose que vous ouvrez. Rappelez-vous, un coffre qui s'ouvre et qui a été oublié. C'est de lui qu'on parle. Ici. Ce coffre qu'on ouvre à nouveau. Et qui s'enflamme de nouveau. Alors, on ne voit pas bien ici, mais on voit le cœur vert, parce que c'est la couleur du cœur, qui s'enflamme. Il y a le cercle qui est relié ici. On voit un fil doré qui descend en fait. Mais dans ce fil doré, moi j'y vois une coupe. J'y vois la coupe. La coupe qui s'enflamme. Cette coupe qui s'enflamme. Elle s'enflamme aujourd'hui parce qu'elle a reçu. Elle a reçu l'épée. C'est symbolique. Elle a reçu l'épée. Donc maintenant, son cœur peut s'enflammer. Elle a reçu le feu. Ce qu'on dit le feu divin. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, ce sont des mots, hein, feu divin, feu, appelez-le comme vous voulez. Vous vous souvenez, dans hein. Et dans ces flammes, vous n'allez pas le voir, mais on voit quelqu'un qui renaît de ses cendres. On voit une personne à l'intérieur. Ça fait comme un être enflammé. Et c'est ce que vous êtes. Tout votre âme est enflammée maintenant. Vous avez reçu un appel. Vous avez reçu l'onction, comme on dit. Ce que je vous parle depuis un certain temps, c'est comme si vous recevez le masculin. Vous voyez ? Le masculin sacré. C'est pareil. C'est pareil. Gardien, le gardien des portes, j'entends. Le gardien des clés, le gardien des portes. Il y a comme une autorisation, une marque d'autorisation parce que vous avez les clés. Vous aviez la clé. Il manquait juste l'enclenchement de cette clé. Et c'est ça qui est arrivé, qui a enclenché la clé. Il y avait besoin de... C'est pas le tout d'avoir la clé, il fallait la serrure, il fallait tout un ensemble pour que le système s'ouvre, en fait, se mette en place. Et c'est ça qui est arrivé. Ici, qu'on vous montre. Alors, on va essayer d'en savoir davantage. J'ai cette phrase, l'espoir fait vivre. C'est ça qui vous a mené à ça. C'est que vous avez tellement espéré le mieux pour vous, vous aviez tellement espéré le bonheur, la carte arrive en même temps,
que vous y arrivez. Ce bonheur familial, c'est surtout et avant tout la réunion de tous, la réunion de vous et de, vous voyez, masculin, pardon, féminin, l'enfant intérieur, vous voyez, tout est là. Réunification de vous. Vous êtes unifiés, vous êtes mariés. C'est symbolique. Mariage. Mariage de vous-même. Une unification de vous-même permet l'ouverture de tout ce qui suit derrière. La mise en place de vos projets, l'arrivée de personnes qui vous ressemblent, etc., etc., partenaires, tout ce qui s'ensuit. Changement de vie total. Pour le bien de vous-même à la fois, mais de l'humanité. Je reviens là-dessus. On me montre l'image de la terre. C'est un symbole encore. C'est un genre de blason que je vais vous expliquer. Je vois une terre avec une couronne de laurier tout autour. Le vase de ces couronnes de laurier, c'est la coupe. C'est une coupe. Je vois en travers une épée plantée dedans. Et je vois autour de cette épée un rosier qui pousse. Et les racines sont dans la coupe. C'est quelque chose de très enraciné. Vous voyez, ce qui est descendu, ça s'enracine en vous, ça crée une fondation. Vous êtes la fondation de ce qui est, en fait. De ce qui s'enflamme. Peu importe avec qui vous allez travailler, ce sera forcément votre homologue. Ou si c'est pas une personne, c'est un ensemble, vous voyez. Comment je pourrais dire ça? Écoutez, je vais vous parler des chevaliers de la table ronde. Pourquoi? Parce que j'ai pris ce jeu qui me fait toujours penser à ça. Et surtout, j'ai pris aussi le jeu Camelot. Alors, c'est pas rien. Les chevaliers de la table ronde travaillent tous pour une même cause. C'est ça, vous voyez. C'est un genre de... Vous portez la cause. C'est ça. Vous portez la cause en vous. N'oubliez pas que... je vous ai souvent parlé que vous étiez le féminin divin, ce qui n'empêche pas d'être masculin aussi. Je ne dis pas le contraire. Mais... Donc, vous portez avant tout les fondations de ce qui est. Et ensuite, vous avez votre masculin qui agit aussi au nom de cette cause. Mais vous avez d'autres masculins qui se rejoignent à vous pour cette cause. Mais vous êtes avant tout ce socle qui contient tout l'héritage. C'est un symbole tout ça. Maintenant, vous l'interprétez à votre manière, évidemment. Donc ce coffre, qui semble vide ici, mais il ne l'est pas, vous allez découvrir petit à petit toutes les pièces qui concernent ce coffre. Vous êtes la représentation de ce coffre, vous êtes ce coffre, mais il a des toiles d'araignée, il a été oublié, donc à vous de retrouver les pièces de ce coffre. Mais grâce à ce feu, tout va vous être révélé. N'ayez crainte, on travaille de pair, on ne travaille pas seul, jamais. Oui, je vais rajouter quelque chose sur cette carte. Vous voyez, les enfants jettent des fleurs. Il y a quelque chose qui fleurit. De cette union naîtra quelque chose. Quelque chose de florissant. Quelque chose de nouveau. Pas de nouveau. C'est pas nouveau en soi parce que c'est quelque chose qui existait au fond de vous. Mais il va être nouveau aujourd'hui. Dans ce monde-ci, c'est nouveau. C'est nouveau.
Alors, j'ai le mot, voilà, on va pas voir. Le mot fin, F-I-N. Nature. Oui. La fin de ce qui est superficiel, la fin de ce qui est artificiel. Et au contraire, le début de ce qui est la nature des choses même, l'originel des choses. La nature même de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Parce que vous êtes plus qu'une personne. Vous représentez un ensemble de fondamentales, de concepts, de ce qu'est la vie, de ce qui vous a amené à vivre aujourd'hui, d'être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pas évident à expliquer ça. C'est comme si vous étiez un livre avec tout ce qui est écrit dedans, de tout ce qui est les fondations de la vie. Vous êtes ça en fait. Vous voyez ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce sujet ? Donc ce livre, il a besoin d'être feuilleté, il a besoin d'être redécouvert, il a besoin d'être de se remettre en vie. Et je vois les mots qui sortent du livre et qui sont en train de danser en fait. Et, et d'infuser un peu, vous voyez, partout. Voilà, ils sont en train de se recréer, de se remettre en place. Ces mots ne sont pas juste une base. Les mots de ce livre ne sont pas juste une base à mettre en place. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sortis, ils s'imbriquent les uns dans les autres et forment une nouvelle histoire. Et encore une, et une autre, et une autre. Vous voyez ? C'est un ensemble d'ingrédients pour faire quelque chose. Voilà, pour remettre en place quelque chose. On est dans la cuisine. C'est ça. Je vais prendre... Non, je ne vais pas prendre les breloques tout de suite. Je vais continuer sur celui-là. Ok. Les breloques à la fin. L'archer. Attendre son heure, planifier. Les misquettes. Infini. Wow. Celle-là, ok. L'étoile originelle. En plein dedans. Oui. Ouais. Mais oui. Cet archer, j'y vois dans cette flèche une flamme, en fait, qui vient allumer. C'est un peu comme l'épée, hein. C'est le même système. Qui vient allumer votre couple. Ça arrive. Ah, c'est rigolo. J'entends dans les prochaines 24 heures. Alors, timing, hein, rappelez-vous. Ça veut dire que c'est imminent, quoi. Peu importe le moment où vous allez lire cette vidéo. Là, je la tourne, cette vidéo, le dimanche 3 mai. Donc, vous la verrez le mercredi. 6 mai, c'est ça? Le 6 mai. Donc, vous voyez, peut-être que quand vous la verrez, ça sera déjà commencé, peut-être que ce sera après, peu importe le timing. Hein. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. C'est quand vous êtes prêt. Quand vous voyez une vidéo, c'est parce que vous êtes prêt à l'entendre. Voilà, c'est tout. Donc, vous allez recevoir cette énergie. Et derrière, on a l'infini, les miscates. De là, cette énergie qui brûle,
elle est infinie, elle ne s'arrête plus, elle brûlera toujours. Il n'y a plus rien qui l'arrête, c'est infini. Et tout en étant comme ça dans un même... vous voyez, c'est comme une batterie, ça. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la batterie, du pôle moins, plus, et vous faites ensemble la batterie et la pile. Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé de ça, mais c'est ça en fait. C'est qu'une fois que le plus et le moins sont... C'est un symbole aussi, le plus et le moins. Réunis, eh bien ça y est, ça brûle. Ça y va, ça ne s'arrête plus. C'est une pile avec une énergie infinie. Ça ne s'arrête plus. Pour arrêter cette énergie, il faut retirer un élément. Voilà. Donc, tirez un seul des éléments dont je vous ai parlé. Pouf, ça s'arrête. Ça s'arrête. Vous le remettez, pouf, ça se renclenche. Tout se renclenche. Vous voyez, c'est ça. Donc cet infini, ce feu infini, qui va parler de cette étoile originelle. Donc l'origine de tout, l'origine du monde, l'origine de la création. D'ailleurs, il y a l'œuf, l'origine de la création. Vous êtes un peu cet œuf en fait, vous êtes cette création, vous êtes vraiment celui qui va faire naître les choses. Vous vous souvenez, vous êtes le livre, les mots sortent, et les mots ensuite peuvent être utilisés pour créer. Vous voyez? Vous êtes ça, vous êtes ce socle avec tous les éléments pour que les choses se fassent, se créent. Tout est révélé. Tout est actionné grâce à ce feu. Sans ce feu, vous aurez beau avoir cet œuf et tout ce qu'il faut, il n'arrivera pas à naître. Il vous faut ce feu intérieur. Ça, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher pour qu'il vienne. Il ne faut pas attendre qu'il arrive. Il faut aller le chercher pour qu'il vienne. Donc, dans votre cœur, imaginez qu'elle est là, cette coupe. Donc, concentrez-vous sur votre cœur, sur cette coupe. Fermez les yeux, imaginez être là. Voyez cette coupe et allez dedans. Allez en profondeur dans cette coupe. Vous allez créer des racines qui vont venir s'ancrer jusqu'au plus profond de la terre. Ça va s'ancrer, 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 s'ancrer. Et continuez à aller en profondeur. Plus vous allez en profondeur dans ce coffre, dans ce coffre ou dans cette coupe, prenez ce que vous préférez, ça va créer des connexions là-haut. Plus vous allez en profondeur, plus la connexion est haute. Jusqu'à arriver à un point clé. Parce que plus vous allez en profondeur, plus vous allez sortir des choses, nettoyer des choses, laisser de la place. Vous révéler les choses qui sont en vous. Donc vous allez laisser de la place. Parce qu'il va y avoir un genre de nettoyage. Vous voyez, et ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Ça met un temps fou. C'est très long. Plus ou moins long selon les gens, évidemment. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez faire de la place, et plus là-haut, ça va descendre, descendre, descendre dans cette coupe, jusqu'à atteindre cette fameuse flamme qui va pouvoir enfin se mettre en place. Parce que si votre contenant a plein de choses qui n'ont pas été nettoyées, la flamme s'étouffe. Elle ne peut pas brûler. Elle ne peut pas se mettre en place. Ne cherchez pas la flamme. Jamais. C'est pas la flamme qu'il faut chercher. C'est au contraire chercher ce qui est en vous, le plus possible. Et plus vous allez chercher en vous, plus cette flamme va être attirée par vous, revenir vers vous. Vous récupérez cette part-là de vous, en fait. Vous récupérez cette part masculine de vous. C'est vous-même. Donc ne cherchez pas cette part de vous, là. Cherchez plutôt le contenant, ce qu'il y a à l'intérieur. Descendez dedans. Cherchez le contenant, vous aurez la flamme. C'est ça. C'est ça, en fait. Bien sûr, ça, c'est un travail de tous les jours, un travail régulier. C'est pour ça que je vous ai parlé la dernière fois de méditation fréquente. Parce que ça a besoin d'être naturel. Il faut que ce soit naturel. Il ne faut pas que ce soit quelque chose
qui semble artificiel, qu'on fait ça en plus. Allez hop, bon bah tiens, aujourd'hui j'ai médité alors que vous n'avez pas médité depuis des mois. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est un travail de tous les jours, comme vous faites votre toilette tous les jours, comme vous mangez tous les jours. Vous voyez? Comme vous dormez tous les jours. On est dans une société où ce côté spiritualité, on va l'appeler comme ça, mais hein, a été complètement mis de côté, oublié. Sauf que c'est quelque chose qui est indispensable si vous voulez être bien à l'intérieur de vous. Ça ne demande pas d'être au pays des bisounours, c'est pas ça du tout. C'est ce que tout le monde dit. Ah ouais, oh, la méditation c'est pour être au pays des bisounours. Non, c'est pas oublier ce qui se passe chez vous, c'est pas oublier ce qui se passe dans votre quotidien, c'est apprendre à vivre avec. C'est ça. Parce qu'en faisant ça, vous libérez votre mental. Votre mental, il sait ce qui se passe, il sait ce qu'il y a. Mais s'il accumule, il n'arrive plus à rien et votre cœur là-dedans, ben il est ouh, j'existe, ouh, je suis là. C'est faire marcher les deux, vous voyez. Et pour que lui soit bien, il faut qu'il soit en adéquation avec lui. Et pour qu'il soit en adéquation avec lui, il a besoin de sortir du système où je me focalise que sur ce qui ne va pas. C'est ça qui fait que vous avez le... Ça tourne dans votre tête, j'ai plein de trucs, tac, 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 tac. Pour sortir de ça, c'est pas se focaliser sur ce qui va pas, c'est, voilà, je suis là maintenant. Maintenant là, assis sur ma chaise, je sais pas où vous êtes, assis dans votre fauteuil, assis, peu importe où vous êtes, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je ressens? Où j'en suis? C'est ça qu'il faut faire. Et pas se dire, oh là là, j'ai ça qui va pas. Ça qu'il faudra que je fasse. Je vous ai déjà parti, je sais pas où. Un truc qui n'est pas encore commencé. Non, là maintenant. Maintenant, je suis là. Je sais que j'ai ces tracas-là à régler. Qu'est-ce que ça fait en moi? Qu'est-ce que ça fait en moi, ces tracas-là? Parce qu'ils m'obsèdent, donc il faut bien que je m'en occupe. Je ne peux pas les jeter à la poubelle. C'est là, certes. Donc, là maintenant, je m'installe. Qu'est-ce que je ressens? Où j'en suis? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Toutes ces réponses, vous allez les avoir. Mais c'est un jeu de tous les jours. C'est un travail à faire tous les jours. Vous n'aurez pas les réponses comme ça d'un seul coup. Pouf! Non, c'est tous les jours. C'est plus vous allez travailler votre concentration, plus ce sera clair dans votre tête. Plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Plus vous allez comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Pourquoi vous vous sentez mal. Même pour des choses banales. C'est banal et j'en suis malade. Pourquoi? Toup, vous allez savoir. Faites-moi confiance, ça fonctionne. J'y suis arrivée. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez vous. Mais c'est un travail de tous les jours, tout le temps. C'est pour ça, 5 minutes. 5 minutes au début. Parce que vous ne pouvez pas faire des méditations ou travailler des choses comme ça pendant même quelques minutes. C'est impossible. Au début, on n'y arrive pas. C'est normal. Travail de tous les jours. Un petit peu tous les jours. Jusqu'à un jour, vous allez pouvoir méditer un peu plus longtemps. Moi, je ne médite pas plus de 20 minutes maximum. Je ne fais pas des grandes méditations d'1 heure comme certains font. Non, ça non. 20 minutes. J'en suis à 20 minutes environ, évidemment, plus ou moins. Il y a des jours où j'en fais moins, évidemment. Mais c'est important. Parce que vous réglez, vous êtes à un instant T, à un moment T, et vous réglez. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire cette méditation-là. Des fois, j'ai pas envie. Sérieusement. Pas envie de poser et méditer pendant... Non. Parce que je n'ai pas envie, puis je ne le sens pas. Alors, il faut vous écouter. On ne le sent pas. Bon, ok. Comment je peux faire d'une autre manière pour vivre l'instant présent? Faire quelque chose qui me plaît. Obligatoire. Parce que ce n'est pas une contrainte, c'est un jeu. Faites quelque chose qui vous plaît. Je ne sais pas quelle passion vous avez. Le jardinage, le ménage, pourquoi pas, il y en a qui aiment. Hein. Marcher, faire du sport, faire de la musique, faire de la peinture, lire, faire du tricot, travailler du bois, écrire des choses, peu importe. Faites cette activité-là.
Mais à ce moment-là, quand vous faites votre activité, faites-la pas pour la faire. Faites-la en conscience, comme on dit. C'est-à-dire, vous faites votre activité tout en étant conscient de tout ce qui se passe. Je peins en peignant. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? À quoi je pense? Qu'est-ce qui vient comme émotion? Et, vous voyez tout ça? Quand je cours, vous faites du sport, je cours. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Pourquoi j'ai mal là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? À quoi je pense? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Vous voyez? Faire tout ça. C'est le même exercice. Sauf que là, il est mis en pratique. C'est même plus intéressant des fois que carrément s'asseoir et méditer. C'est bien plus intéressant. L'avantage de la méditation, c'est que vous allez encore plus en profondeur. Donc c'est bien de faire les deux. Mais il y a des fois où on ne peut pas le faire, on n'y arrive pas. Pour X raisons, j'en ai trop dans la tête ou je suis trop fatiguée. Donc là oui, une activité qui fait plaisir, qui fait du bien. Évidemment pas aller en force, pas faire du sport intensif, donc c'est pas ça. Mais faire les choses, voilà, calmement, tranquillement, qu'on aime. Et là, c'est plus facile de travailler là-dessus. Eh bien, dites-moi, je ne pensais pas que j'allais faire ça là-dessus en même temps. Ça semble indispensable que je vous en parle. Donc, plus vous allez faire ce travail-là, vous voyez, plus vous videz cette coupe de son trop-plein, de ce truc qui n'a pas lieu d'être à l'intérieur. Parce que ça encrasse la flamme. Ça encrasse la flamme. Donc, en faisant des choses qui vous plaisent, c'est le but. Ça veut dire revenir à vous. Quand on fait un truc qui nous plaît, c'est qu'on revient vers nous. Si ça plaît, c'est que c'est pour nous. Quand ça plaît pas, c'est que c'est pas pour nous. Pas plus compliqué que ça, vous voyez. C'est pour ça que souvent le travail qu'on fait, le travail pour payer ses factures, c'est souvent quelque chose qui nous plaît pas. Quand on fait un truc qui nous plaît, alors là c'est génial. Mais c'est souvent le contraire. Donc c'est pas là-dedans que vous allez travailler ça. Ça c'est certain. Laissez tomber. C'est dans ce que vous aimez faire. Quand vous faites la cuisine, pour certains, vous faites un gâteau. Qu'est-ce que je ressens? Il y a plein de choses qui arrivent quand vous cuisinez. Bon ben voilà. Vous voyez? Plus vous allez faire ça, plus vous allez vider, et vous allez laisser la place à cette flamme. Elle va pouvoir arriver et renaître. Voilà. Voilà le but, en fait, le premier but à atteindre. Faire vivre cette flamme. Après, une fois que cette flamme, elle vit, il faut pouvoir l'élever encore davantage et la contenir, cette flamme. D'où le fait de vivre cette flamme dans votre vie de tous les jours. Sinon, elle va s'éteindre. Essayez de faire qu'un avec tout ça. Vivre ce que je suis dans ma vie de tous les jours. C'est ce que je suis allée chercher spirituellement, entre guillemets, que j'utilise dans la matière. Comme ça, cette flamme, elle peut continuer à vivre et progresser. Voyez? C'est ça en fait. Donc essayez d'aller la chercher pour l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Vous êtes ici pour ça. Voilà. Alors, ouais, les breloques. On a des... Ah oui, le 4. Les fondations. Un carré, c'est solide. Les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, c'est solide. Les 4 murs d'une maison, c'est solide. Ça tient. C'est les fondamentales. Les fondamentaux, pardon. Les fondamentaux. Les 4 piliers. Les 4 éléments. Eau, terre, feu, air. Une fois que vous avez regroupé les 4 éléments, vous créez le 5e élément, les terres. Vous les avez regroupés. Les terres, c'est ce qui regroupe les 4. C'est vous. C'est vous. Essayez de regrouper les 4 pour regrouper les 4 éléments, c'est ce que je viens de vous raconter. C'est tout ce processus d'aller chercher à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas de méthode. Ah, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode magique.
Vous seul vous connaissez. Vous savez qui vous êtes. Seulement, il faut prendre le temps de se connaître. Ne pas être la personne qu'on a dit qu'on était. C'est être vous, vraiment. Donc, oubliez les blablabla dont je vous ai parlé. Oubliez ça, blablabla. Allez chercher là. Et vous aurez tout ça. Allez rechercher les 4 éléments. Et il n'y a pas de méthode magique. Il n'y en a pas. Juste savoir que si je suis toujours là, il n'y a rien qui peut m'arriver. Vous allez avoir des remontées difficiles, des fois. Vous allez voir ce qu'on appelle des démons, vous allez voir du noir, vous allez voir des trucs moches, même en rêve et tout, de faire des cauchemars. Vous allez vous sentir bizarre, vous allez pleurer, vous allez être en colère, vous allez voir tout ça aussi. Rappelez-vous, ça fait partie de vous aussi. Il ne faut pas les renier, les rejeter, il faut les comprendre. Il faut les accueillir. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai cette colère? Pourquoi je vois des monstres? Pourquoi j'ai un démon? Un démon, c'est vous en fait, le démon. C'est ce qui représente de ce que vous rejetez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous ne comprenez pas, de ce qui vous fait peur. Oui, quand on a peur, c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est ça en fait, tout ça. C'est pour ça que, quelque part, on ne peut pas acheter ça. C'est juste une partie qui a été oubliée, qui fait peur, etc. Bon. C'est ça aussi, la méditation. C'est pas que les pays des bisounours. Non. Il y a aussi ces bonbons-là. Donc, un coup ça y va, enfin, ça descend au bout, ça fait que ça. Mais c'est très, très intéressant. C'est complètement inspirant. Heureusement qu'il y a ces moments-là. C'est difficile, c'est certain. Mais c'est ça qui vous fait rebondir. Si tout était toujours rose, bon, on ferait jamais rien. Ça sert à rien. Donc, il vous aide à rebondir. Et à chaque fois rebondir. Mais à chaque fois que vous rebondissez, vous atteignez un nouveau palier. Donc la douleur d'hier, quand vous la revivez des années plus tard, elle n'est plus la même. Vous la vivez plus du tout de la même façon. Elle est moins difficile. Elle est même, vous l'avez même peut-être oubliée. À l'époque, vous auriez dit, oh, bah, c'était une douleur à l'époque. Puis aujourd'hui, bon, bah, oh, il m'arrive ça, ok. Bon, bah, je fais ça. Tchouk, tchouk. Ça paraît beaucoup plus simple d'affronter ces démons. Ces difficultés, ces peurs, c'est tout ce qu'on veut. Plus vous allez faire ça, plus vous arriverez à trouver des clés à l'intérieur de vous qui vous aident à dépasser, à surpasser ce mur. Tac, 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 tac. Et vous faites de la place du coup, parce que ça part, ça reste plus. Vous arrivez à vous en défaire, ça part. Vous videz cette coupe de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et vous laissez place à cette flamme. C'est pareil, il n'y a pas de timing. Il y a des périodes où c'est hyper long. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, je m'en sors pas. Vous focalisez pas sur le blocage. Surtout, c'est seulement vous serez encore plus bloqué. Vivez-le. Ah bah c'est bloqué, tant pis, c'est rien. Je continue ma vie. Allez, hop, continuez à être bien, à trouver des activités qui vous plaisent, encore une fois, ce que j'aime. Ce que j'aime, ça ne veut pas dire ignorer le problème. Ça veut dire, ok, ce truc-là, il est là. Il faut lui laisser le temps. Le temps de se mettre en place. Le travail que vous faites à l'intérieur de vous, pour qu'il se voit à l'extérieur, il faut du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que j'ai bossé ça, allez, à la seconde, il va se passer ça à l'extérieur de moi. Non. Il faut un temps. Après, il sera plus ou moins rapide. Plus vous allez faire ça, plus ce sera rapide. Vous voyez, au début, c'est très long entre chaque chose. Vous l'avez oublié, quand ça arrive. Oh, c'est ce truc que j'ai travaillé il y a... J'exagère, mais vous ne vous en rendez pas compte, en fait. Vous continuez à vivre votre vie. Et puis, l'un dans l'autre, un jour, vous dites, oh mince alors, ben, j'arrive mieux à faire ça, 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 alors qu'avant, je n'y arrivais pas. Comment ça se fait? Ben, c'est votre travail. C'est ce que vous avez accompli. Donc, voilà. C'est très intéressant. Je vous assure que c'est vraiment intéressant de travailler sur soi.
C'est vraiment intéressant. Vous apprenez énormément. Que ce soit vous ou les autres ou le monde. Vous apprenez tout autour de vous. Vous comprenez ce qui se passe. Ça devient de plus en plus clair. De plus en plus clair. Vous comprenez les relations que vous avez avec les autres. Comme ça, pouf, mince alors, comment ça se fait que je m'en rends compte aujourd'hui? Mais oui, vous avez fait de la place, vous comprenez ce qui se passe, vous ressentez ce qui arrive. Vous ressentez les choses. Vous arrivez même à faire la différence entre ce que vous ressentez, ce qui vous appartient, et ce qui vous semble être de l'autre. Bien que l'autre, il est le reflet de vous-même, quelque part. Mais je veux dire, vous arrivez à faire la part des choses. Ok, l'autre, il a ça, donc si je le vois lui, et que j'arrive à voir ce que c'est, ça veut dire que je peux arriver à, vous voyez le miroir, à comprendre ça de lui chez moi. S'il est là, et qu'il me montre ça, ça veut dire que chez moi, il y a ça. Il y a toujours des liens. Bon, je vais arrêter là parce que je vais m'étaler. On va pas partir sur des trucs et des trucs. Mais c'est ça en fait. Continuez. Et plus vous allez travailler sur vous. Le mot travail, il n'est pas bon parce que c'est pas un travail. Travailler, ça fait laborieux. Ça fait un peu penser à ça, quelque chose de fastidieux et de laborieux. Non. Bon, c'est un peu fastidieux, c'est vrai, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous apprenez plein de choses. Allez, on y va, on continue. Je vais reprendre un dé. Ah. Le petit dinosaure rigolo. Eh bien oui, les fondations du dinosaure, les fondations du commencement. Du commencement. L'originel. Les fondements. C'est ça. Et les breloques. Ah, j'en ai qu'une. La tortue. La tortue, elle porte la maison sur son dos et elle avance lentement. Et quand il y a un danger, plouf! Oui, c'est ça. Vous portez la maison sur votre dos. Vous avancez tranquillement avec. Et quand il y a danger, plouf! Danger. Quand il y a danger, quand il y a une peur, quand il y a un blocage, une crainte, une limitation, je me mets dans ma maison pour comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'elle fait, la tortue. Se protéger du danger, ça veut dire aller au-devant d'elle. Ça ne veut pas dire « je ferme la porte et hors de question, je mets sous le tapis ». Ben, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. En mettant tout sur le tapis, c'est comme ça que vous en mettez plein, puis après votre tête... Non. Pas le mettre sous le tapis. Je prends ça avec délicatesse. Soyez pas brutal avec vous. Prenez-le avec délicatesse. Ok, je me mets dans ma maison, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette colère? Pourquoi j'ai cette haine? Vous pouvez parler à voix haute. L'importance de la voix parlée. C'est impressionnant ce qui peut venir. Le penser dans sa tête, personnellement, là c'est personnellement, je vais vous dire. Peut-être que pour vous c'est mieux, j'en sais rien. Mais personnellement, je trouve que c'est plus difficile. Plus vous allez le dire, plus ça affirme les choses. Vous affirmez qu'il se passe ça. Donc du coup, vous avez la réponse qui vient à vous, tout de suite. Que quand vous la pensez, la réponse, on dirait qu'elle bouillonne, mais que vous n'arrivez pas à avoir une réponse directe. Plus vous allez le dire, j'ai cette douleur. Pourquoi j'ai cette douleur? Boum, il y a quelque chose qui va venir, systématiquement. Alors, soit on vous montre une image, soit vous avez une odeur, soit vous ressentez un truc, peu importe. Mais ça demande à ce que vous soyez posé, concentré. Je reviens sur cette concentration. Apprendre à se concentrer. C'est indispensable. Apprendre à se concentrer parce que si vous êtes ailleurs, la réponse, ça va venir, mais vous n'allez même pas la voir. Elle va arriver, mais apprendre à se concentrer.
C'est pas la même chose que quand j'ai des messages et ploup, ah ben j'ai oublié ce que je devais dire. Ça n'a rien à voir avec la concentration, c'est différent ça. Ça, c'est les messages furtifs qui arrivent. Ça va très vite, les messages des fois. Donc c'est furtif, si vous n'avez pas pris le temps de le prendre, bon bah il passe et puis c'est terminé. Il faut revenir dessus, il faut reposer la question. Et hop, ça revient. Si vous pensez ne pas avoir eu la réponse, reposez-la et dites-vous, peut-être d'une autre manière, amenez-moi cette réponse d'une autre manière pour que je la comprenne. Vous travaillez en même temps votre conscience en faisant ça. Vous créez un recalibrage entre votre conscience et votre personne. Ce que je connais déjà. Je connais déjà certains trucs. Quand je vous dis monstre, par exemple, vous allez voir un monstre qui va arriver dans votre tête. Il ne sera pas le même monstre que tout le monde. Vous voyez, chacun a créé ses propres personnages, ses propres ressentis, ses propres choses face à chaque chose. C'est comme ça que ça se passe. Mais votre conscience, elle peut voir les choses différemment. Donc elle va vous amener des choses, mais si vous ne lui dites pas ça, je ne le comprends pas, elle va continuer à vous envoyer la même image. Hein. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. Donc dites-lui, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, l'image que vous m'avez envoyée, si vous l'avez vue. Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Hop, l'histoire va continuer. Mais surtout, laissez venir les choses. Parce que il y a une première chose qui arrive, il faut attendre que l'histoire se mette en place. Parce que c'est bout par bout que ça arrive. On ne vous envoie pas tout en bloc. Débrouille-toi avec. Non, on vous envoie des bribes. Plus une, plus une, plus une, plus une. Et hop, il y a une histoire qui se crée. Et là, du coup, ah, ça, ça donne ça. Et l'histoire, là, commence à avoir du sens. Vous voyez, donc il faut laisser le temps que les choses arrivent. Avant d'eux. C'est pour ça, posez-vous. C'est important de se poser. Si vous êtes énervé, que vous avez pensé au gâteau que vous allez faire après ou je ne sais quoi, ça ne peut pas aller. D'où l'instant présent important. Se poser, se concentrer. Et laissez venir les choses. Donc c'est important d'être tranquille. Faites-le, si vous êtes en famille, allez dans la nature seul et essayez d'avoir 5 minutes pour régler ça, vous voyez, par exemple. C'est important d'être seul à ce moment-là. Pas être interféré par plein de choses. Et c'est comme ça que vous allez régler, que vous allez récupérer cette flamme. C'est comme ça que vous aurez cette flamme. Voilà. Hop. Alors, le tarot. Oui. Alors, ça c'est, oui, 6 d'épée. Je vais prendre que celle-là. Celle-là, elle représente bien ce que je viens de vous raconter. Vous voyez, la personne ici, oh là là, l'image elle fonce, parce que je suis à contre-jour, alors forcément. Vous voyez, cette personne, elle est dans un bateau, elle rame, elle traverse les ténèbres ici. Elle traverse ces ténèbres pour aller vers la lumière. Vous voyez? Et c'est ce que vous faites en fait. Si vous voulez sortir de vos ténèbres, eh bien, il faut quand même les regarder en face avant d'avancer. Donc regardez vos ténèbres, regardez-les en face et avancez, avancez, avancez. N'essayez pas de les fuir, ils reviendront toujours. Regardez-les, sans les juger, sans vous juger. Regardez-les. J'ai ça. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça fait en moi? Pourquoi je pleure? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis frustrée? Parlez-le. Parlez. Parlez votre ressenti. Parlez ce que vous... Peut-être qu'il y a des odeurs qui vont arriver. Ça me rappelle telle chose. Ah tiens, pourquoi est-ce que je fais la correspondance entre cette odeur et cette émotion? Hop, clac, il y a une histoire qui va se faire. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous allez faire ça, plus vous allez comprendre ce qui se passe. C'est pas pour ça que vous aurez réglé le problème, des fois. Vous l'aurez mis en lumière. Le mettre en lumière, ça ne veut pas dire que vous l'avez réglé. C'est pas pareil.
Je le redis. Ce que vous avez mis en lumière, ça ne veut pas dire que vous l'avez réglé. Vous l'avez simplement vu. Une fois que c'est vu, il faut le travailler. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui ne s'arrête jamais. Parce que tout dépend évidemment de ce que vous avez vu. Il y a des choses qui se règlent facilement, mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Mais ça se règle comment? En réajustant. En réajustant, mais comment vous réajustez? En le vivant différemment. Maintenant que vous avez vu comment ça... Le problème, si vous l'avez vu, bon bah, voilà. Bon bah, ça vient de ça. Ok. Il ne faut plus que ça se reproduise. Je pense que là, vous serez d'accord. Vu que c'est une ténèbre, un truc de ténèbres, on ne veut pas que ça se reproduise. Pour pas que ça se reproduise, eh ben, j'agis différemment. Je fais les choses différemment. Je trouve des solutions pour que ça se passe autrement. Donc vous allez essayer des tas de choses. Vous allez expérimenter des tas de choses dans votre vie jusqu'à trouver le meilleur moyen de. Et une fois que vous aurez trouvé le meilleur moyen de vous en débarrasser, là, seulement là maintenant, ce problème sera réglé. C'est pour ça que quand on dit que la spiritualité, c'est le monde des bisounours, c'est complètement faux. Au contraire, ça n'avait jamais été autant dans les ténèbres que quand vous travaillez votre spiritualité. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut être prêt pour partir sur son chemin. Il faut vraiment être prêt, il faut vraiment en avoir envie. Si on sent qu'on a plein de choses à régler avant, il faut les régler d'abord. Quand on a des maladies, des choses à régler, des traitements à vivre, des choses pour certaines personnes, tout le monde n'a pas ce problème-là, réglez ça d'abord. Même si vous ne guérissez pas complètement au bout, mais commencez votre chemin de guérison physique avant de commencer votre chemin spirituel. Toujours. Faire le chemin spirituel ne va pas guérir votre maladie. Au départ, on dit « Ah, si tu as une maladie, c'est parce que tu as un problème, le mal a dit que... » c'est plus compliqué que ça. Oui, ça en fait partie, mais pas que. Il est toujours important de consulter ses médecins et de vivre la thérapie de son médecin. Ne jamais s'en défaire. Ça, la spiritualité, c'est un plus que vous vous donnez pour guérir davantage. Ça va vous aider, oui. Mais c'est pas l'élément clé pour guérir complètement. Oui. J'y tiens ça, parce qu'il y a des gens qui arrêtent leur traitement et se lancent dans la spiritualité, et puis après, c'est une catastrophe. Surtout, même si, je sais bien, j'ai travaillé dans la santé, les traitements, ça rend encore plus malade. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est la seule solution qu'il y a. Pour l'instant, il faut le prendre. À côté de ça, après, vous pouvez travailler ça. Mais il faut avoir déjà commencé. Ça, je parle pour les gens qui sont malades. Après, il y a les autres. Ceux qui ne sont pas malades physiquement, qui ont des tas d'autres problèmes, là, on peut y aller dans les ténèbres. C'est-à-dire, ça ne va pas jouer sur votre santé. Voilà. Ah si, vous allez avoir des douleurs, des machins, mais je veux dire, bon, voilà, vous êtes en bonne santé quand même, quoi. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Mettre en lumière ces ténèbres, et ensuite les travailler. Mettre en lumière ne règle pas tout. Ça met juste en lumière. C'est pour ça que c'est important de travailler avec l'ombre et la lumière en même temps. Que c'est pas à jeter l'ombre et qu'il ne faut pas s'accaparer que de la lumière. Parce que la lumière, elle vous dévoile les choses, mais c'est tout ce qu'elle fait. Elle ne règle pas les problèmes. C'est vous qui réglez les problèmes par votre action. Donc, ah, l'univers va me donner ça parce que je l'ai demandé et ça va arriver tout cuit. Non. Non, non, non et non. Il va vous amener de la lumière, il va vous éclairer quelque chose. Et c'est à vous de faire le travail. Comment on fait? Des fois, on ne sait pas comment je vais faire. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Cherchez. Expérimentez. Et là, vous êtes dans l'action.
Si vous êtes dans l'action, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des solutions qui arrivent. Ce n'est pas toujours les bonnes. Et plus vous allez le faire, plus vous allez y arriver. Vous voyez le maçon. Je vais prendre un maçon comme exemple. Le maçon, quand il commence, bon, bah, il fait son mur, mais au début, il n'est pas très beau, il n'est pas très clair, il n'est pas très droit, il n'est pas... Enfin bref. Et plus il va travailler dessus, plus il va expérimenter, plus les années vont passer, plus il va devenir expert en maçonnerie. Il va faire un mur parfaitement bien équilibré, beau, esthétiquement, enfin bref. Le meilleur mur au monde. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Plus vous allez expérimenter dans votre vie des choses, vous allez essayer de trouver des solutions, plus vous allez sortir des ténèbres. Les voir, et les travailler, et vous en sortir. C'est comme ça que ça marche. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais aide-toi. Le ciel t'aidera que si tu t'aides. Si tu t'aides pas, tu n'auras rien du tout. Il t'apportera une lumière. C'est un point de départ. Il t'aide quand même, vu qu'il t'apporte la lumière. Il te montre ça. Bon ben voilà, il y a ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais rien, moi je t'aiderai pas. Tant que tu fais rien, je t'aiderai pas. Fais quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, là, je vais dans ma coupe. Alors, tac, vous allez passer partout. Plus vous allez travailler ça, plus vous allez avoir un panel de solutions. Tac, tac, tac. Et puis, bah, j'essaie ça. Bon, ça va pas, ça. Et imaginez, c'est pas une erreur. La solution là, si ça marche pas, vous prenez celui-là, c'est jamais une erreur, chaque solution. Imaginez-vous. C'est pas des erreurs. Vous allez essayer plein de choses. Imaginez, plus vous allez travailler là-dedans, plus vous allez avoir un panel de solutions, plus vous allez utiliser ces solutions, plus vous allez être expert en plein de choses. Vous aurez essayé des milliers de clés pour des milliers de problèmes. Et c'est pour ça que vous passez tous les murs ensuite. Tous les obstacles. Parce que vous avez essayé tellement de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas souligner ce qui ne va pas. Au contraire. Ah, ça ne marche pas ça, bon, bah, je passe à une autre. Voilà. Et vous allez avoir un panel d'expériences qui va faire que vous allez devenir expert dans votre vie, dans n'importe quel sujet. Parce que vous montez d'un palier à chaque coup, tac, tac, hop, je règle le truc, paf, je repasse un palier, hop, je repasse un palier. Et à chaque fois que vous passez un palier, le problème qui était là en bas, que vous vivez là, je peux le régler, vous vous en rendez même pas compte. Vous l'avez réglé, vous êtes rendu compte de rien. Parce que vous avez eu des tas de solutions que vous avez été chercher là et qui deviennent de plus en plus grandes à mesure que vous vous exposez à des problèmes, parce que vous les travaillez, que vous cherchez les solutions en vous. Vous allez en avoir des milliers, des milliers. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des milliers de solutions. Et vous allez vous en sortir. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça a l'air facile à dire. Oui, c'est facile à dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de vous. Si vous n'êtes pas en forme, comment vous pouvez faire tout ça? Faites attention à vous, prenez soin de vous. C'est pas être égoïste que de prendre soin de soi. Si vous voulez avancer avec votre famille dans le mieux, vous êtes obligé de prendre soin de vous. C'est si vous êtes fatigué, blessé, tout ce qu'on veut, comment voulez-vous avancer? Trouver des solutions? Bah non, c'est pas possible. Vous êtes crevé, on n'a pas envie d'avancer quand on est crevé. Prenez soin de vous, dormez, mangez sainement. Quand je dis manger sainement, il n'y a pas de secret de manger sainement, il n'y a pas de solution miracle. Chacun est différent. Manger sainement, pour certains, ça va être manger des hamburgers parce que ça leur fait tellement de bien, ils sont tellement heureux de manger des hamburgers. Et alors? Vous voyez? Ça, il n'y a pas de recette magique. C'est blablabla. Si vous avez besoin de manger du sucre, mangez du sucre. Et vous verrez que plus vous allez évoluer, plus vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous verrez que certaines choses que vous aviez besoin avant, vous n'allez plus les utiliser. Vous n'en aurez plus besoin. Vous aurez passé à autre chose.
Je vais vous donner mon exemple. Avant, bouche à sucre. Tout ce qui était sucré, je mangeais du sucre. Ça me réconfortait, ça me faisait du bien. Mais j'étais pas bien avec ce sucre. Ça me pesait sur l'estomac, ça me donnait des coups de pompe. Parce que plus on mange de sucre, plus vous activez votre corps en fait, et plus vous le fatiguez. Et puis donc, à partir du moment où je commençais à faire attention à ce qu'il y avait là, parce que j'en avais marre de vivre à côté de la plaque, et ben j'ai commencé à bosser ça, et plus je me suis mise à travailler ça, moins j'ai mangé de sucre. Moi j'en ai eu besoin. J'ai eu besoin de me réconforter. Je retrouvais un réconfort à l'intérieur. J'arrivais à trouver des choses pour m'aider à. Donc je mange moins de sucre. Et quand je reprends un travail pour payer mes factures, et ben hop, ça repartit. Je remange du sucre. C'est comme ça que je fonctionne. Bon. Vous voyez? Donc il n'y a pas de secret de vie saine. Hein. Vous faites ce que vous pouvez à l'instant T. Vous avez besoin de ça, vous ne privez pas. Parce que se priver, hop, c'est encore une fois se faire du mal. Non, n'exagérez pas non plus. Il ne faut pas non plus aller à l'excès. Vous voyez, essayez de trouver un juste milieu. Si aujourd'hui vous avez besoin de manger, je sais pas moi, une pizza, alors qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas manger, ben tant pis. Mangez votre pizza. Et puis, une fois que vous aurez mangé cette pizza, vous vous êtes donné quelque chose de joyeux. C'est à ce moment-là qu'il faut voir à l'intérieur. Vous avez mangé votre pizza, j'ai pris un truc joyeux, je me sens bien. Ah, voilà. Hop, j'en profite. Clac! Vous voyez? Donc, dormez bien, c'est important le sommeil. Je sais bien que quand on en a plein la tête, pas facile de dormir, donc plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez réussir à trouver du sommeil. Si vous n'arrivez pas à dormir, essayez de faire une sieste, ou au moins fermez les yeux. Prenez 5 minutes, fermez les yeux, vous voyez? Trouvez des moyens de vous poser. C'est ça, dormir. C'est dormir, essayer de manger en vous respectant, bouger. Alors là, je ne parle pas de sport. Parce qu'évidemment, les gens qui sont avec certains handicaps, certaines maladies, c'est difficile de faire du sport. Celui qui est en forme, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas de sport. Après, il y a sport et sport. Hein. Je ne demande pas de faire du sport intensif, faire juste des exercices, bouger votre corps. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de bouger son corps. Le corps physique, c'est pas qu'un corps. Que vous regardez, que voilà, j'ai une tête, des bras, c'est pas que ça. Il y a une énergie qui passe à travers vous. Et ça, c'est pas magique, c'est réel. Les Chinois, ils utilisent cette médecine depuis plus de 5000 ans. C'est plus que réel. Pour les médecins de chez nous, c'est presque irréel pour certains. Ça n'existe pas. Mais bon, sauf que la médecine chinoise, elle est plus vieille que la nôtre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça a toujours fonctionné. On est fait d'énergie. Bon. Quand vous allez mal, il y a un blocage. Vous le voyez bien dans votre vie. Ça bloque. Quand vous allez mal, ça bloque. Et bien votre corps, il est pareil. Il se bloque. Tac. Oh, j'ai mal là. Oh, c'est des blocages. Pourquoi vous bloquez? Parce que vous avez tassé votre énergie à un endroit. À un endroit là. Ah, mais j'ai mal aux épaules. Vous avez tassé votre énergie dans les épaules. C'est pas que ça, hein. Évidemment. Mais, en gros, voilà, tac, tac. J'ai mal là, Bon, bah, comment on fait pour enlever une énergie qui bloque, qui stagne à des endroits? Eh bien, on bouge. J'ai mal à l'épaule. Je bouge mon épaule. Hop. Ben oui, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Hein. Tous les jours, hop. Vous bougez votre épaule. Vous n'êtes pas obligé de faire un sport intensif, vous voyez. Tac. Le fait de bouger, vous créez un système. Vous enlevez la stagnation. Donc l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, ben ça commence à bouger. Ah, ben je vais pouvoir rediffuser. Hop, ça repasse. Oup, le courant, il repasse. Tac. C'est comme un fil. Je vais prendre simplement l'exemple du jet d'eau. Quand vous arrosez votre jardin,
Il faut que le fil soit bien droit. S'il est courbé, qu'est-ce qui se passe? Clic! Bah, l'eau, elle coule plus, ça circule plus. Bah, c'est pareil dans votre corps. Si vous arrêtez de bouger, vous l'immobilisez, et ben l'énergie, pouf, elle s'arrête. Elle se bloque. Tchoum, 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 tchoum. Peu importe où elle s'arrête, ça se bloque. Touc! Ah mince alors. Ah oui, ça vit plus. Votre énergie, elle dit, bon, bah ça s'est arrêté, bon, bah on s'arrête. Hop, ça marche avec vous. Hein. Si vous ne marchez pas, l'énergie s'arrête. Donc, pouf, vous arrêtez. Bah, l'énergie, elle s'arrête. Boum, comme le jet d'eau, avec le fil qui est recourbé. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? On remet le fil droit pour que l'eau repasse. Bah là, c'est pareil. Hop, on rebouge. Je bouge. Ah! Bon, bah la circulation se remet en place. Ça rebouge, bon, bah ok, j'y vais. L'énergie, elle repasse. Donc le sport, indispensable. Bouger. Petits exercices. Bouger au niveau de l'épaule. Voyez ceux qui ont psoriasis, compagnie, stagnation d'énergie, c'est pas que ça, évidemment. Hein, puis là, je parle, ça n'a rien de médical, hein, ce que je vous dis. Bah, dis-moi, pour les médecins d'ici, même pour les médecins chinois, hein, j'ai jamais fait de médecine chinoise. Donc, surtout, hein, mais stagnation, bah, je bouge. C'est pas pour ça que vous aurez plus de psoriasis, mais vous en aurez moins. Ça, c'est sûr, je peux vous l'assurer. Vous en aurez moins. Plus vous allez bouger, moins vous aurez... Ceux qui se grattent, c'est pareil. Je me gratte partout. Bougez. Ça fait passer l'énergie. Voilà. Donc, important de faire un peu d'exercice. Exercice de bouger votre tête. Moi, j'ai des problèmes. Moi, c'est le cou, les épaules, les hanches. C'est mes points faibles. Je raconte ma vie. Ouais, c'est ça mes points faibles. Alors, presque tous les jours. Bah, des fois, j'ai pas envie, je le fais pas. Je le fais quand j'ai envie. Encore une fois. Si vous faites à contre-cœur, ça ne marchera pas. Ah non. Il faut que tout soit fait avec votre cœur. C'est cette expression. Fais-le avec ton cœur, ça veut dire ça. Fais-le avec plaisir. Si tu ne fais pas avec plaisir, bah, c'est comme si tu travaillais dans le vide. Ça ne sert à rien. Donc il faut le faire que quand on en a envie. Bon, on continue. Ah, 6 de bâton. C'est ça. C'est ce que je viens de vous raconter. Plus vous allez travailler sur vous, travailler ces ténèbres, à sortir de ces ténèbres, plus vous allez être vous-même. Plus vous allez rayonner ce que vous êtes et pas ce qu'on a dit que vous étiez. Et ça va se voir. Les autres autour de vous vont vous voir tel que vous êtes. C'est apprendre à s'accepter aussi. Il faut avoir confiance en soi et s'accepter tel qu'on est. Si vous ne vous acceptez pas, nous revoilà dans les ténèbres. Eh oui. Pourquoi je ne m'accepte pas? Posez-vous cette question. Bien souvent, la cause en est extérieure. Les autres ont dit que. Et du coup, vous vous êtes dit, bah, si les autres disent que, c'est que je suis. Montrez ce que vous êtes. Si vous montrez ce que vous êtes, les autres vont voir comment vous êtes. Et ça ne va pas être la même chose. Pas du tout. Ça n'aura pas la même histoire. Parce que vous allez rayonner ce que vous êtes. Imaginez cette femme-là, là en ce moment. Si elle est regardée par les autres, elle la voit comme un héros, on va dire ça. Bon, pas forcément un héros dans la vie, mais c'est pas l'histoire, mais bon, par rapport à cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle a montré qui elle était, elle a montré ce qu'elle pouvait faire, elle a rayonné, imaginez. Alors son énergie, elle passe, elle.
Elle rayonne ce qu'elle est. Quand on est ce qu'on est, quand on a accepté ce qu'on est, on rayonne ce qu'on est. Et ça touche forcément les autres. Si vous n'êtes pas ce que vous êtes, et que c'est les autres qui ont dit que vous étiez, vous ne rayonnez pas. Vous êtes tout noir. Et votre cœur, il est rempli de noir. Donc il faut enlever tout ce noir. C'est ça qu'on fait en fait. Quand on fait un travail sur soi, on enlève le noir, bien souvent c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a reçu de l'extérieur. Bah oui. Forcément, quand on est enfant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on obéit. Il est rare, et là, attention, attention, ce que je vais dire là, j'accuse pas les parents. Parce que tout le monde fait ça, tout le monde essaie de faire le mieux pour ses enfants. Je le sais, ça. Bon, il y en a non, malheureusement, mais c'est pas forcément juste ce que je dis, parce qu'ils pensent que c'est la meilleure solution, vu qu'ils ont vécu la même chose. On va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est autre chose. Donc, les parents inculquent des choses à leurs enfants, pensant que c'est le mieux pour eux, parce que eux, ils auraient aimé que. Souvent, c'est ça qu'ils font les parents. Mais est-ce que vous avez regardé votre enfant? Comment il est? Ce qu'il est? Votre enfant, c'est pas vous. Certes, il a un peu de votre ADN, mais ça s'arrête là. C'est une personne à part entière. Est-ce que vous avez regardé ce qu'il est? Est-ce que vous l'éduquez, l'élevez en fonction de ce qu'il est lui? Bien souvent non. Et c'est pas un reproche que je vous fais. Donc, on éduque son enfant, on lui dit que, on l'élève d'une façon de, et bien souvent ça correspond pas. Donc après, qu'est-ce qu'on fait à l'âge adulte? Eh bien, on enlève tout ça. Bon, bah alors, zut alors. C'est pas que les parents, hein, c'est la société aussi. Hein. Attention, on ne va pas mettre tout sur le dos des parents. Hein. C'est la société aussi. Ce que la société elle a appris, ce que l'école nous a appris, ce qu'au boulot on vous a dit de... Ben, l'âge adulte, on fait ça. On enlève tout. On enlève les blablabla. On essaie de devenir cette personne-là. Et vivre cette personne-là, c'est ça que vous faites. C'est ça la spiritualité. C'est vivre cette personne-là que vous êtes. Voilà. Et là, vous allez rayonner vraiment. Tant que vous ne serez pas ce que vous êtes, ben vous n'allez pas rayonner. Et les autres profiteront toujours de vous, et etc., etc. Et quand vous rayonnez ce que vous êtes, je ne veux pas dire qu'il ne vous arrive plus rien, c'est pas vrai. Ah, mais là, voilà, la vie commence à ressembler à quelque chose pour vous. Elle a plus de sens. Voilà. L'impératrice. Devenir cette impératrice, parce que c'est là que ça démarre. Être cette impératrice, homme ou femme, vous êtes d'abord une impératrice. Vous réglez ça, d'abord. Vous faites en sorte que votre coupe soit vide de noir pour accueillir cette flamme. Impératrice. Devenez d'abord une impératrice. Une fois que vous serez cette impératrice, vous pourrez recevoir cette flamme et devenir cet empereur. Recevoir cet empereur et devenir l'empereur en plus. Vous voyez, vous serez toujours impératrice aussi, hein, vous serez les deux. Impératrice, empereur. Oh, c'est des images. Encore une fois. Devenez cette impératrice d'abord. Oui. Et regardez cette impératrice. Elle est respectée par les autres derrière. Ça ne veut pas dire que vous devez être un but de votre personne. C'est pas ça du tout. Hein. Mais on la respecte telle qu'elle est.
Voilà. Vous savez dire non quand il faut. Quand ça ne vous correspond pas, bah non. Je dis non. Par exemple. Nous écouter, mais ça n'empêche pas de vivre en société avec les autres. J'y tiens à ça. Travailler sur soi, ça ne veut pas dire je m'enferme. Vous allez avoir des moments où vous allez vous enfermer. Oui, c'est vrai. Vous allez avoir besoin d'être vraiment seul, d'être le moins possible avec le monde. Parce que le monde vous embrouille. Le monde vous perd. C'est souvent le cas. Donc il y a des moments où on s'enferme, où on a envie d'être un peu seul. Les autres peuvent ne pas comprendre. Ça, c'est pas facile. Bah, qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule? Pourquoi t'appelles pas? Pourquoi si? Pourquoi? Ils vont vous solliciter. Dites-leur. J'ai besoin d'une pause. J'ai rien contre toi, mais j'ai besoin d'une pause. Important de communiquer. Communiquer ce que vous ressentez, ça fait partie aussi de prendre soin de soi, ça. Et de se redonner une confiance. De réapprendre à s'aimer. En disant ce qu'on ressent. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails, hein. C'est pas ce qu'on vous demande ici, d'aller dans les détails. Mais simplement dire, arrête de m'appeler pour l'instant. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de... Voilà. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir, les gens. Oh bon, il va dire, je reviendrai après. J'ai rien contre toi, mais j'ai besoin de ce moment-là. Dites-leur. Dites-leur. Vous reviendrez à ce moment-là. Vous verrez bien. Si la personne, elle veut plus communiquer avec vous, bon ben c'est tout. Laissez-la un peu dans son coin. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle reviendra pas. C'est pas grave. Parce que vous allez évoluer, vous. Vous verrez, vous allez voir des gens qui vont vous quitter, d'autres gens qui vont venir. Il y a un va-et-vient aussi au niveau de l'extérieur. Vous ne pouvez pas garder éternellement les mêmes personnes, des fois. Ça arrive. Il y en a, oui, il y en a qui vont vous suivre tout le temps. Parce qu'ils vont évoluer de la même manière que vous, entre guillemets. Mais ceux qui ne vont pas évoluer de la même manière que vous vont partir. Et vous verrez, ça ne vous fera même pas de mal. Vous n'allez pas, c'est pas que vous ne les verrez plus, que vous ne leur parlerez plus, mais vous n'aurez plus le même lien. Il va se passer quelque chose, et vous en rencontrerez d'autres, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. On est tous là pour s'entraider, en fait. Pour essayer de devenir le meilleur de soi. Et c'est tout. C'est important aussi les interactions les uns avec les autres. Parce qu'on a besoin aussi de voir nous où on en est par rapport aux autres. On a besoin d'apprendre des autres. On a besoin de comprendre de l'autre. Parce que des fois, quand on ne voit pas un truc de nous, c'est l'autre qui nous le renvoie. Vous voyez, les gens qui nous font mal, qu'on dit, il faut les remercier en fait. Ça fait pas du bien, ça fait mal, c'est vrai, mais ils m'ont montré quelque chose qui est important, que je n'avais pas vu. Vous voyez? Par exemple. Grande prêtresse. Ça, c'est l'appel de votre âme, en fait. Ce que je suis à l'intérieur, là, dans mon cœur. C'est ça qui vous appelle, c'est pas lui. C'est ça qui fait que vous devenez une impératrice. Et que vous recevez la flamme après. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, j'ai envie que ma vie change? D'un seul coup, j'ai envie de tout chambouler. J'ai envie de changer de vie. J'ai envie de changer ce que je fais. J'ai envie de changer de vêtements. Ça aussi, ça peut faire partie de votre cheminement. J'ai plus envie de porter cette couleur-là, j'ai envie de porter telle couleur. J'ai plus envie de porter ces vêtements-là, ça me rappelle trop de choses que j'ai plus envie d'eux. Donc je change de vêtements. C'est votre âme qui demande au changement, qui fait appel à vous. Attention, tu quittes ta route. Elle va vous le dire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux toujours continuer à vivre à côté ou vivre sur ta route? Vous aurez toujours le choix, vous ferez toute votre vie, vous ferez toujours ce que vous voulez, hein. C'est pas l'histoire. Mais elle va toujours vous rappeler. Elle va toquer à votre porte. Tac, 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 tac. Oh, rappelle-toi pourquoi t'es là.
Ouh. Ouh. T'as pas envie d'entendre? Bon, bah c'est tout. Je reviendrai plus tard. Jusqu'au jour où vous allez ouvrir la porte de ça. Et vous n'aurez plus envie de la fermer. Vous allez tout faire pour y arriver. Ce sera plus fort que vous. Il va y avoir un appel énorme là. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Si vous êtes sur cette chaîne, ou sur une autre. Hein. En général, quand on s'intéresse à la spiritualité, c'est parce qu'on a envie de changement. Donc lui, il a déjà fait toc-toc déjà des milliers de fois. Donc vous l'écoutez. Il faut lui faire confiance à cette grande prêtresse. Elle détient les clés de tout. Elle contient... elle sait d'avance ce que vous êtes. Elle sait, elle. Elle sait d'avance comment vous allez fonctionner. Ce qui est bon pour vous. Ce qui est moins bien pour vous. Elle sait. Elle va toujours vous apporter ça sur un plateau. Mais pour autant, vous aurez aussi d'autres solutions. Forcément. Donc, vous allez utiliser le panel. Et vous verrez bien. Et vous verrez que vous reviendrez toujours à ça. Ben oui. Ça vous parle. Forcément. Mais vous voyez? Pilier noir, pilier lumineux. Votre âme, elle est entre deux. Donc, pour écouter votre âme, il faut écouter la lumière et l'ombre. Sinon, vous n'entendez pas votre âme. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller que dans la lumière. Il ne faut pas avoir mis en lumière seulement. Il faut aussi avoir vu l'ombre. Il faut y avoir été dedans. Les deux pieds dans le plat. Et croyez-moi, vous progressez bien plus vite quand vous allez là-dedans que quand vous allez là-dedans. Plus vous allez au fond de cette noirceur, plus vous allez y voir clair. Oui. C'est quand vous regardez le noir, la lumière arrive dessus, foum, ça l'éclaire. Plus vous allez éclairer du noir, plus il va y avoir une pièce lumineuse. Quand vous êtes dans le noir, vous ouvrez la lumière. Ben, là, d'un seul coup, vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Mais quand vous n'allumez pas la lumière, vous voyez du noir, mais vous ne savez pas trop. Vous imaginez que. Plus vous allez là-dedans, plus vous allez mettre la lumière dedans. Mais si vous restez que dans la lumière, que dans ce que vous connaissez, dans ce que vous avez vu, et que vous n'allez jamais là-dedans, vous n'allez pas progresser. Hein. Ça, c'est sûr. Parce que lui, il est toujours là. Il n'a pas été mis en lumière. Donc, il y a un déséquilibre complet. Déséquilibre complet. Vous allez être dans l'illusion en n'étant que là. Et vous serez dans l'illusion aussi si vous êtes que là-dedans et que vous n'ouvrez pas la lumière dessus. Il y a ça aussi. Il y en a qui restent dans l'ombre, mais qui n'ouvrent pas la lumière. Bon, bah, eux, c'est pareil, ils sont dans l'illusion. Ils ne voient pas tout. Donc, c'est de trouver un bel équilibre pour mettre en lumière ça. Et ensuite, travailler tout ça. Et dans ce que vous avez fait de bien, c'est pareil. Pas que tout d'avoir fait, vu de la lumière et vu de belles choses. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut que ça ait du sens aussi. Donc, voilà. Votre âme, elle sait le bon équilibre. Écoutez-la. C'est avoir pleinement confiance. C'est laisser porter par elle. Mais faire les choses. Elle ne va pas le faire à votre place. Hein. Attention, encore une fois, elle ne va pas le faire à votre place. C'est vous qui êtes l'acteur. C'est vous qui êtes dans ce corps physique. Ce corps physique, c'est vous. Donc, faites-le. Et vous serez en bon équilibre. Je voudrais revenir aussi sur plusieurs choses. Ah, ce changement
Lumière, c'est marrant, lumière, ombre, ça fait ça depuis tout à l'heure. La lune, le soleil. Je voulais aussi parler de ça. Vous ne pouvez pas être qu'au soleil. Vous ne pouvez pas être que dans la lune. Il faut les deux. 10 d'épée. Vos difficultés sont là. Et je cherche des solutions. Je cherche des solutions avant que ça ne m'atteigne profondément. Quand c'est déjà atteint profondément, ça demande plus de travail, évidemment. Mais plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez enlever en profondeur les choses, moins vous en aurez, plus vous aurez après plus de problèmes qui arrivent. Mais vous aurez le réflexe d'ouvrir votre livre au bon moment avant que ça ne vous atteigne profondément. Cherchez en vous. Tout est là, tout est écrit dedans. Mais pour ça, il faut être actif. Si vous restez passif, c'est-à-dire si vous attendez que ça se passe, ces épées-là, elles vont vous atteindre et s'enfoncer, 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 s'enfoncer. Ça va être de plus en plus difficile. Si vous êtes actif face à ces épées, c'est un symbole évidemment, elles seront moins en profondeur et vous arriverez plus facilement à vous en débarrasser. Cinq de bâton. C'est être en lutte constante, c'est vrai. Mais ne voyez pas ça comme une lutte. Voyez ça plutôt comme un défi. Face à ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste défensif? Est-ce que je suis dans l'attaque? Ou est-ce que je me mets au milieu? Trouvez votre place. Face à ce qui vous agresse, qu'est-ce que vous faites? Vous restez passif? Vous êtes actif? Ou vous êtes les pieds dans les deux? Pour savoir ça, là, je cherche les solutions là et je teste. Je teste, je teste, je teste. Un coup, je suis passif, un coup, je suis actif. Un coup, je réfléchis, entre guillemets, et j'agis. Ça dure une fraction de seconde. Ou c'est long. Des fois, je réfléchis trop, puis après, quand je reviens, ah bah, c'est déjà fini, bon bah tant pis. Et c'est tout un ensemble de ça. Mais allez au-devant. Au-devant sans être agressif. Accueillez la chose. C'est là de toute manière. Accueillez ce qui vient. Comment j'agis. Comment j'agis pour me respecter au maximum. Et ne pas enfreindre les lois universelles, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas le tout de se protéger, mais il ne faut pas non plus agresser l'autre. Là, ça ne fonctionne pas non plus. Vous êtes protégé, certes, mais pourquoi vous agressez l'autre? Si vous vous sentez agressé, c'est pas la faute de l'autre, même s'il vous agresse. L'autre, il est le miroir de vous. S'il vous agresse, posez-vous cette question. Pourquoi je me sens agressé? Il y a quelque chose que je n'ai pas réglé. Alors pourquoi j'engueulerais l'autre? Il n'y est pour rien, lui, dans l'histoire. Cherchez. Plus vous allez chercher, moins vous vous ferez agresser par l'autre. Parce que vous aurez nettoyé un maximum.
en profondeur ce qui se passe chez vous. Je dis pas qu'il ne faut pas se mettre en colère. Hein. Tout le monde se met en colère. Faut que ça sorte, ça sorte. Tant pis. Mais après que vous êtes mis en colère, posez-vous. Waouh, je suis allé fort là. Bon bah pourquoi? Clac. Puis la prochaine fois, bah, vous serez moins en colère. Peut-être que vous arriverez à vous excuser ou que l'autre s'excusera, je ne sais pas. Vous trouverez bien, mais il y a toujours moyen de... Les choses s'arrangent comme ça, voilà. Ou pas. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Reine de Pentacle. Puisez au fond de vous, vous avez toutes les solutions. Ça le redit. Toutes les solutions sont là. Ce sont vos fondations. Ce que vous avez en vous, c'est ce qui vous protège, c'est ce qui vous sécurise. C'est pas ce qui vient de l'extérieur qui vous protège et vous sécurise. Ça, c'est une illusion. C'est un semblant de... Vous croyez que... Mais au fond, quand tout s'écroule à l'extérieur, qu'est-ce qui vous reste en protection et en sécurité? Il n'y a plus rien. Mince. Effectivement. Donc, ce n'était pas là ma sécurité, ma protection. Ma sécurité, ma protection, elle est à l'intérieur de moi. Moi, face aux situations. Pas contre, hein. Face à la situation. Aux situations. Qu'est-ce que j'ai qui peut me protéger et me sécuriser en moi, face à chaque situation? J'ai un panel de choses. Il faut aller les rechercher. Je les ai oubliées. Ils sont dans ce coffre plein de toiles d'araignée. Allons les chercher. Allons les chercher. Là-dedans. Dans cette coupe. Oui. La force. Je l'aime bien cette carte de la force dans le jeu. Vous voyez, cette personne, elle est dans son mental. Elle est coincée dans son mental. Ouais, il y a des barbelés, il y a de l'électricité qui roule, qui tourne, qui, vous voyez, brrr. Au secours. Je lance un au secours. Et là-haut. Oui, je suis là. Je suis là. Et vous voyez, tends la main. Il y a de nouveau le Lemniscate. Oui, vous avez le droit de demander de l'aide. Parce que des fois, on n'arrive pas à voir clair. Là. On a beau essayer de chercher, il n'y a pas moyen. J'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai beau chercher. Ça arrive très souvent. Je trouve rien. Je vois rien. J'ai l'impression d'être dans un noir complet. Ça peut être lui, mais ça peut être d'autres choses. Au secours. J'ai besoin d'aide. Je ne comprends pas. Vous vous souvenez quand je vous ai dit formuler avec les paroles les choses pour que votre conscience comprenne. Je ne trouve pas. Aide-moi à trouver des indices, aide-moi à trouver quelque chose pour que je puisse trouver la réponse en moi. Jack! La conscience, elle dit OK. La conscience et tout ce qu'il y a derrière. Vous êtes relié à tout ça, au tout. Votre conscience, elle est reliée là-haut. OK, d'accord. Je t'envoie autre chose. Est-ce qu'avec ça, tu comprends mieux? On vous envoie une autre lumière. Enfin, c'est la même lumière, mais on vous envoie un autre reflet. Est-ce que ça, avec ça, tu comprends mieux? Ch'toum, vous recevez l'info. Vous vous en rendez peut-être pas compte, ou vous vous en rendez compte. Vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite, l'info. Vous ne focalisez pas trop sur les choses. Encore une fois, lâchez. Lâchez à chaque fois. Lâchez prise.
Plus vous allez vous focaliser sur ce qui ne va pas, plus on vous envoie ce qui ne va pas. Ah oui, la conscience, elle dit, bon, bah, il lâche pas ça, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il reste là-dessus. Bon, bah, je continue à lui envoyer sur ce pourquoi il reste là-dessus. C'est ce qu'il veut. Bah non, vous en voulez pas. Mais alors dites-lui. Dites-lui. Non, j'en veux plus de ça parce que je comprends pas. Aide-moi à trouver autre chose. Montre-le-moi d'une autre manière. Ok. Ok. Il vous donne la main, il vous envoie l'info. Tac. Puis la prochaine fois que vous retournerez dans votre cœur. Ah! Mais c'est bien sûr. Je l'avais pas vu de cette manière-là. Cling! Ça y est, c'est allumé. Votre force, elle est là. Elle est bien là. Elle est bien dans vous. En vous, la force intérieure. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas au ciel, elle n'est pas je ne sais où. Elle est bien là. Si vous appelez pas, si vous reformulez pas, si vous ne retentez pas d'autres façons d'eux, ça restera tel quel, ça ne bougera pas. Vous êtes bien acteur de votre vie, acteur de vous-même. Vous n'avez pas le choix. Rien ne se fait tout seul. Vous demandez là-haut, mais si vous allez voir quelqu'un, vous allez voir un thérapeute, vous allez voir un ami, un conseiller, peu importe. Ces gens vont vous donner des solutions aussi. Oui, certes, que vous allez essayer. Ok, pas de problème là-dessus. C'est une solution. C'est une autre expérience. Mais est-ce qu'elle est à votre place? Non. Non, elle n'est pas à votre place. Elle suppose que c'est bon pour vous. Parce que ça a marché pour elle, parce que par son expérience, elle a pu voir que ça fonctionnait sur beaucoup de personnes. Certes, mais c'est chaque personne chez qui ça a fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a été réinterprété à leur manière. C'est comme ça que ça va marcher. On vous apporte une clé. Votre ami vous apporte une clé. Ah, bah moi j'ai essayé ça, ça a marché. Ah, bon, bah je vais tenter. Oui, vous allez essayer. Mais essayez-le à votre manière. À votre façon d'être. À ce qui vous ressemble. Et là, ça va marcher. Oui, effectivement, ça peut marcher. Je dis ça va marcher, ça peut marcher. C'est pas forcément vrai. Ça peut être un début aussi. Ça peut être un moyen d'accélérer quelque chose. Vous appuyez sur une nouvelle pédale. Ah, ça enclenche autre chose. Ah, peut-être qu'en enclenchant ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous allez arriver à sortir d'un gouffre. C'est possible, oui. Roi de bâton, faites-le avec passion. Encore une fois, ça me revient ça. C'est la phrase qui me vient tout de suite. Faites-le avec passion. Toujours. Vivez votre vie avec passion. Encore une fois, faites-le pas si ça vous saoule. Si ça vous saoule, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est pas la bonne solution. Non. Il faut le faire avec ce plaisir, ce désir, cette envie, ce truc qui gronde en vous. C'est ça qu'il faut utiliser. Si ça gronde pas, ça fera flop. C'est sûr et certain. C'est pour ça que les autres vous donnent des clés. Et si ça vous emballe pas, c'est parce que c'est pas pour vous. Donc sa clé, elle pourrait être bonne. À ce moment-là, c'est pareil. Regardez là sa clé. Bon, bah, elle m'a donné ça comme idée. Oh, ouais, ça peut être bien. Mais peut-être que je devrais essayer, tac, tac, tac. Peut-être que je le ferai plutôt comme ça. Et que comme ça. Et qu'après, peut-être que je verrai bien ce que ça donne. Là. Ça, c'est constructif. Vous essayez de telle manière. Ah, mais c'était pas ça. Bon. Alors, si ça ne va pas comme ça, je vais le faire comme ça. Tac. Et vous allez voir, plus vous allez vous mettre là-dedans, plus vous allez être à la recherche d'eux, ça va commencer à
ressembler à ça. Vous allez avoir cette envie de toujours progresser, toujours mieux faire, toujours... Pas en perfection, mieux faire. Je ne vais pas utiliser ce mot-là. Vous aurez envie d'être au plus ressemblant. Vous allez commencer à comprendre comment vous fonctionnez. Et plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez, plus vous allez utiliser après ces clés-là qui fonctionnent pour vous. Alors là, vous allez être ça. Là, vous emballez. Ouais, j'ai ça. Ok, bon, bah, je prends cette clé-là, ça marche. Tac. Un jour, ça marchera peut-être moins, mais c'est rien. Vous aurez progressé. Cette clé, elle évolue aussi, vous voyez. Elle reste jamais pareille. Et rien n'est figé. Rien n'est figé. Tout évolue tout le temps. Ce que vous avez appris hier, demain, elle sera différente. C'est pour ça que je me dis toujours quand je me lève, je sais rien, j'apprends tout. Rien n'est acquis. Jamais. Tout évolue tout le temps. Vous n'êtes jamais pareil d'une journée à l'autre. Donc, je ne sais rien. Je réapprends tout. C'est comme ça. Comme ça, bah hop, vous êtes emballé. Allez, je vais à la vie. J'utilise ça a marché hier. Oh, bah ça marche encore, tant mieux. Et bien là, ah, tiens, ça marche plus. Bon, bah je vais essayer autrement. Voilà. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus spontané. Si vous vous attendez à comment vous allez réagir parce que vous avez appris hier que, je peux vous assurer qu'à un moment donné, ça ne va plus aller. Soyez spontané. Parce que si vous êtes spontané, vous êtes ça. Vous êtes vous. Et vous n'êtes pas ce que vous avez appris. Puis tout à l'heure, je vous dis, il faut apprendre qui on est. Puis après, je vous dis, bah ouais, mais il ne faut pas utiliser ce qu'on a appris. Il faut l'oublier. Tous les jours et puis réapprendre. Ah oui. Parce que je vous ai dit, ça évolue constamment. C'est pas figé. Rien n'est figé. Alors, si rien n'est figé, soyez spontané. Soyez spontané. Soyez ce roi de bâton. Soyez fou. Dans la vie. C'est ça. Soyez fou. Vivez la vie à pleines dents. Quand on dit ça, c'est ça. Hein. Faites votre vie. Essayez toujours plein de choses. Vivez la vie. C'est toujours essayer quelque chose de nouveau. Parce que tous les jours est différent. Votre conscience aura un panel de choses, d'expériences. Et elle saura comment faire. Elle saura comment faire. Parce que vous aurez laissé de la place pour ce feu. Alors, est-ce que oui, je vais retirer une carte de celui-là, puis après je vais passer à l'autre. Roi de coupe, oui. Oui. Plus vous allez faire ça, plus vous allez trouver un équilibre. Au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau aussi... je vais ajouter aussi... allez, je vais perdre mes mots. Instinctif. Ouais. Oui. Et vous serez de plus en plus bien dans votre peau. La coupe et le feu. Deux réunis. Bien équilibré émotionnellement, intuitivement, instinctivement. Donc du coup, vous pourrez agir avec votre feu à max. Tout va bien. Même en cas de problème, tout va aller bien. Vous passerez le mur. Pouf. Si vous ne passez pas le mur, bon, c'est rien, je resserrerai une main. Il y aura une énergie qui ne va plus vous arrêter.
Ce feu, une fois qu'il brûle, il brûle. Si vous n'enlevez pas les éléments, un élément de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, tout va bien. Les misquettes, ça brûle à l'infini. C'est ça. Et là, la vie, elle est palpitante. Là, elle a du sens. Là, elle sert à quelque chose. Elle sert non seulement pour vous, mais vous allez voir que vous aurez envie de faire tout et n'importe quoi pour le monde autour de vous. Bien sûr, vous aurez envie de vivre pleinement la vie avec le monde autour de vous. Quand je dis le monde, c'est le monde. C'est tous les règnes. Que ce soit les humains ou n'importe qui d'autre. Vous allez avoir envie de vivre avec eux. Parce que vous savez tellement bien. Ben, je sais qui je suis, alors maintenant, allez, j'y vais. Je côtoie tout. J'y vais. Vous n'aurez plus envie de vous cacher, vous n'aurez plus envie de... qu'on vous fiche la paix. Non, vous aurez envie au contraire d'aller voir tout le monde. Et de vivre la vie avec eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Au contraire, après, vous serez ouvert à tous. Et vous saurez vous protéger. Vous ne vous sentirez pas agressé par le monde extérieur. Parce que vous le vivez tellement bien, vous serez tellement équilibré en vous qu'à l'extérieur, ce sera équilibré aussi. Donc, vous n'allez pas vous sentir mal. Vous pourrez tout affronter. Et le jour où vous aurez envie de dire merde à quelqu'un, ben vous le direz, vous le ferez. D'une autre manière, évidemment. Et vous saurez le faire. Et ça se passera très très bien entre vous et cette personne. Il n'y aura aucun problème. Parce que vous aurez l'art et la manière de lui montrer pourquoi. Vous saurez. Vous connaîtrez par cœur. Vous saurez tout. Comment j'agis, pourquoi je le fais. Vous aurez les arguments. Et ça va très bien se passer. Très bien se passer. On y va. Dernier jeu. Les grandes cartes. Il est énorme ce jeu. Ah, il y en a une qui est sortie du lot. Le 2 de bâton. Je vais en retirer une. Le chariot. Ah. Le pape. Voilà. Et vous êtes prêts, j'entends. Prêt à partir pour une nouvelle aventure. Prêt à partir sur un nouveau vous. Je ne vais pas dire sur une nouvelle voie. La voie, vous y êtes dessus. Mais c'est vous qui changez sur cette voie. Là, à l'instant, je sens que vous êtes des gens qui avaient déjà trouvé la voie. Mais vous ne savez pas trop comment vous comporter sur ce chemin-là. Là, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de vous regrouper en vous, récupérer tous les machins. Vous êtes en train de faire vos bagages, faire vos valises, vous récupérez tout. Vous êtes en train de vous remodeler en vraiment la personne que je suis. Hein? Puisque vous avez reçu la flamme. Hein? Donc c'est en train de s'enflammer, de se mettre en place. Et ensuite, vous irez vers ce pas. Un nouvel apprentissage.
Apprentissage de la vie, vous allez apprendre de la vie pour vous enrichir et à la fois vous allez amener un certain enseignement à la vie. Il va y avoir un échange comme ça entre vous et le monde pour faire nous, pour ne faire qu'un. Ce que j'apprends, je l'enseigne, entre guillemets. Vous enseignez, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser dans votre vie de tous les jours, cet enseignement. Ça peut se mettre dans vos baguettes quand vous les faites. Ça peut faire dans votre mur, je reprends le maçon, que vous faites. Ça peut être dans n'importe quoi, hein. Dans votre sport, dans n'importe quoi. Clac. Vous allez apprendre de l'extérieur. Ça va vous apprendre quelque chose. Tac. Là, ce sera juste et équilibré. Ce sera juste et équitable. Parce que cette flamme, elle ne vous trahit pas. Si vous avez reçu la flamme, c'est que vous êtes vous-même. Vous êtes un vrai vous. Vous n'êtes plus dans le masque. Vous êtes réel. C'est vraiment vous. Donc, ce que vous dégagez, c'est du vrai. Et ce que vous recevez du coup d'extérieur, c'est du vrai aussi. Il n'y a plus ce masque. Il n'y a plus ce masque. Il y aura toujours à travailler à l'intérieur de vous. Ça n'empêche pas ça. Mais à ce stade-là, vous avez déjà passé plusieurs paliers. Hein. Vous pouvez vivre avec vos scories encore. Il n'y a aucun problème. Ce sera plus simple. Ça ne va pas engendrer de gros blocages sur votre route. Vous voyez, vous arriverez toujours à surmonter. Et s'il y a gros blocage, eh ben vous arriverez à y faire face. Parce que vous savez comment vous fonctionnez maintenant, à ce stade-là. Ça veut dire continuer à avancer avec les 2 chevaux. Le blanc, le noir. Là, il est de la même couleur, mais c'est blanc et noir. Comme le pilier, blanc et noir. Toujours. Être en accord, en équilibre avec ça. Eh oui. Voilà. C'est intéressant cette vidéo parce que ça touchait aussi bien les gens qui commencent leur travail personnel, mais aussi, ça touche aussi ceux qui ont déjà avancé sur leur chemin. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça relie. Ça relie ceux qui commencent, ceux qui sont en cours, ceux qui sont déjà bien avancés. Ça montre ce qu'est l'humanité en fait. L'humanité n'est jamais... chaque personne sur cette terre n'est jamais à même niveau que l'un ou l'autre. Mais attention, c'est pas une histoire de grandeur, hein, d'être plus fort que l'autre, moins fort que l'autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Il n'est pas à la même... comment je vais utiliser ces mots? Ah. C'est comme... oh là, l'école. Certains sont à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée. On a chacun un niveau comme ça. Et c'est pas pour ça que l'un est plus fort que l'autre. C'est juste que chacun a quelque chose à régler à un instant T qui est différent de l'autre. Et pour autant,
celui à la maternelle peut apprendre beaucoup à celui qui est au lycée. Parce qu'il aura eu moins de blablabla que celui qui est au lycée. Vous voyez? Donc il a d'un côté des choses plus claires que l'autre. Toujours. Donc ne jamais sous-estimer qui que ce soit. C'est interdit. Et ne pas se prendre non plus pour le plus grand de tous. Ça, c'est important. Je ne sais pas pourquoi ça vient là. Mais je sens que ça a besoin d'être souligné, ça. C'est que tout le monde est égal face à la vie. C'est juste que chacun la vit différemment et apprend de manière différente j'arrive pas à trouver le mot qui peut remplacer le niveau différent. Parce qu'un niveau, tout de suite, on voit des... C'est pas ça. Chacun a pris le chemin à un moment, mais il n'est pas plus en avance ou en retard que l'autre. Voilà, c'est ça en fait. Donc, on est tous ensemble et essayons de trouver nos moyens de vivre bien ensemble. Avec chacun nos qualités, nos défauts, nos apprentissages et nos erreurs, nos réussites. Essayons de trouver le moyen de faire en sorte que chacun puisse vivre la vie le mieux qu'il peut. Ça, c'est important. C'est important. C'est très important. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Ça, c'est certain. C'est mon souhait le plus cher, ça. Que tout le monde puisse enfin être qui il est. Ce serait top. Franchement. Imaginons un monde demain où tout le monde s'est retrouvé. Il serait complètement différent de celui d'aujourd'hui. Ce serait génial. Donc j'espère pour vous que ça fonctionne. J'espère pour vous que vous puissiez vous retrouver le plus possible. Et puis ensemble, on fera plein de choses. Et moi aussi, je suis sur ce chemin-là. Moi aussi, je me cherche. J'ai déjà trouvé plein de choses. Il y a toujours. C'est ça, c'est quand on commence ce truc, il y a toujours un truc à aller chercher. Et hop, on redécouvre autre chose. Oh, et hop. Il y a des choses. C'est super intéressant. Je vous assure. C'est très, très instructif. Très, très instructif. C'est passionnant. Parce que du coup, quand vous vous intéressez à ce qui se passe en vous, je vous l'ai dit, tout vous intéresse à l'extérieur. Tout. Le moindre petit truc vous intéresse. Vous vous arrêtez sur la moindre petite chose. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Je reviens toujours sur l'exemple des enfants, mais les enfants, ils sont tellement envoirés. Ils s'arrêtent à tout et n'importe quoi. Vous marchez, vous voyez rien. Eux, ils sont là. Oh, maman, regarde ça. Oh, regarde, il y a ça. Oh, regarde, il y a ça. Et vous, bah ouais, j'ai déjà vu. Bah ouais, je connais. Bah ouais. En êtes-vous sûr? Est-ce que vous savez vraiment? Écoutez votre enfant. Quand je vous dis que le gars de la maternelle, il peut en apprendre bien plus à celui qui est au lycée ou plus. Allez voir l'enfant. Oh, maman, regarde. Bon, ok, regardez. Et regardez ce que lui, il voit. Et pas vos yeux à vous. Essayez de faire ça. Qu'est-ce que tu vois, mon chéri? Ah, je vois ça, puis tu vois, il pourrait faire ci, il pourrait faire là, ouais, puis d'un seul coup, il raconte une histoire, et c'est un truc... Qu'est-ce qu'il vient de vous apprendre à cet instant? Une chose qu'il ne connaît pas, il en a fait une histoire. Une histoire merveilleuse, qui correspond avec ce qu'il est.
Il ne l'a pas banalisé. Il l'a fait vivre. Ça a pris une importance extraordinaire, en 2 secondes. Un malheureux petit caillou, une petite fourmi. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre monde d'adulte, comme le petit enfant? Quand vous marchez, faites comme lui. Peut-être que vous ne vous arrêterez pas à un caillou ou à une petite fourmi, ce qui est possible. Moi, par exemple, je m'arrête à tout, comme un gosse. Je suis un vrai gosse. Mais si vous ne vous arrêtez pas à ça, dans votre monde d'adulte, arrêtez-vous à un truc qu'un adulte ne voit jamais. Oh, regarde, t'as vu ça Oh bon, t'as vu ça, toi Bon. Ouais, et puis ça, hop, vous avez fait une histoire sur un petit truc. Mais l'autre en face, ah ouais, on peut faire tout ça. Ah ouais, essaye. Le fait de penser à rien, de laisser faire les choses, d'être spontané, pas réfléchir, vous voyez, de vraiment partir dans l'impulsion du truc, l'intuition du truc, comment on appelle ça mes mots, j'en ai marre de chercher mes mots. L'inspiration des trucs. Ça ouvre plein de portes. C'est impressionnant. Ça aide énormément. Et il y a des fois bien plus de clés et de solutions là-dedans que dans un truc que vous aurez réfléchi, entre guillemets. Ça peut vous donner une belle piste, ça. Voyez les brainstorming, comme on dit. Faites pas un brainstorming, mais faites un cœur-storming. C'est ça. Laissez parler votre cœur. C'est ce qu'ils font les enfants. C'est votre cœur qui doit parler. Plus vous allez faire parler votre cœur, plus vous allez apaiser celui-là. Et tout aura beaucoup plus de sens. Ça peut être irréaliste ce que vous dites par rapport aux autres. Les autres vous disent « Qu'est-ce que tu racontes ?» Ça n'a ni queue ni tête. Mais ça n'a même pas... C'est pas terre à terre, c'est pas ci, c'est pas là, c'est... Les gens vont peut-être vous voir comme quelqu'un d'un peu olé olé, des fois. Ça m'arrive souvent, moi. On me trouve olé olé, des fois. Et pourtant, vous avez certainement vu bien plus de choses que la personne qui est à côté de vous, qui a des œillères, qui est fermée dans son carré, dans son truc. Ma vie, c'est ça, c'est pas ce que tu racontes, ça n'existe pas, c'est des conneries. Je parle pas de choses qu'on appelle spirituelles, non palpables. Hein. C'est pas forcément ça. Hein. Il y a des gens, même les choses de la vie courante, ne les voient même plus, tellement ils sont fermés. Vous, en laissant parler votre cœur, vous allez vous raconter des histoires comme les gosses. Vous voyez la vie, il se passe plein de choses. Vous voyez tout. Les gens ils disent bon, la journée elle est passée, j'ai rien vu, il s'est rien passé, c'était que des conneries, que des incidents, que des... Je critique pas, mais vous voyez. Puis vous, oh bon, moi aujourd'hui, ouais, j'ai pas fait grand chose, certes, mais alors j'ai vu ça, puis j'ai compris ça, puis il s'est passé ça, et puis vous avez plein d'histoires à raconter. C'est comme si vous étiez plus dans le même espace-temps. Vous voyez plus les choses de la même manière, vous vivez plus les choses de la même manière. C'est comme si vous étiez constamment sur un truc joyeux, vous voyez? Et même dans les cas difficiles, ça va paraître joyeux, ça peut être bizarre à dire, c'est pourtant ce que je vis souvent. Il m'arrive plein de tuiles, surtout en ce moment, il m'arrive plein de tuiles, c'est vrai. Ça n'arrête pas. Vous vous souvenez, je vous ai raconté l'histoire des batteries, ça continue, hein, l'histoire de batteries. Je vais vous donner un exemple. J'ai voulu prendre ma tension chez mes parents avec leur tensiomètre électronique.
ça commence à gonfler, bien sûr. Je réessaye, ça gonfle, bien sûr. Et non, ça recommence. Donc j'ouvre le truc, je demande à mon père s'il a des piles. Bah, il marche plus, bah, il marchait encore ce matin. Bah, je sais pas, je l'utilise, il marche pas. Il le prend, il le met, le truc il marche. Bon, bah, je vais réessayer. Je le prends, ça marche. Je veux pour déposer un colis dans les casiers. Impossible. Impossible. Il me dit que le code barre, c'est pas ça. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je vous dis, j'ai un truc à voir à ce niveau-là. J'ai pas encore trouvé. Je cherche. J'ai pas encore trouvé. J'ai beau avoir regardé plusieurs fois la vidéo que je vous ai fait. Il n'y a pas longtemps. La dernière, je sais plus. En bref, à ce sujet. Ça m'a pas aidé. J'ai pas trouvé. Vous voyez, j'ai beau faire des vidéos pour vous, mais ça marche pas forcément pour moi. Des fois, j'arrive pas à trouver. Même si ça vient de moi. Il y a un truc à voir. Je finirai par le trouver. Hein. Pour l'instant, je l'ai pas. Vous voyez, il m'arrive. Bon, là, c'est des petites tuiles, évidemment, c'est pas. Mais même des tuiles un peu plus embêtantes, parce que j'en ai aussi. Là, je vais pas vous les raconter. Et ben, je le prends à la légère. C'est là. De toute façon, à quoi ça sert d'empirer la chose? Ça sert à rien. On se fait encore plus mal. Bon, bah, je le prends à la rigolade. Bah, ça serait 10 fois mieux comme ça, je vous le dis. Hein. Ça marche mieux comme ça, quand vous prenez les choses à la rigolade. Ça serait bien mieux, parce qu'à ce moment-là, vous écoutez celui-là. Quand c'est pas la rigolade, c'est celui-là. Et quand ça rigole, c'est là. Voilà. Ça peut être facile à dire, mais plus vous allez vous essayer, plus ce sera évident. Et c'est un jeu, travail de tous les jours, je l'ai dit. C'est beaucoup de travail, tout le temps, 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 tout le temps. Il n'y a pas de secret. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Donc c'est un choix à prendre. Est-ce que je souhaite réellement changer ma vie? Parce que comme ça, c'est certain que c'est pas rien de changer une vie. On change tout quand c'est comme ça. Il y a tous les domaines de vie qui s'écroulent. Et oui, je le vis ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées, moi, dans ma vie. Plein de choses. Après, j'ai eu cette chance aussi, c'est d'être déjà d'un tempérament optimiste déjà depuis toujours. C'est vrai que ça aide. C'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Mais, je vis seule, il a fallu que je me débrouille vraiment toute seule. Là, j'ai pas eu le choix. Vraiment. Ça demande encore peut-être plus de travail. Quelqu'un en couple, il peut être épaulé. S'il s'entend bien avec... Bien sûr, avec ça... faut bien s'entendre, évidemment. On peut être épaulé. Et là, j'ai pas le choix. Tout seul, débrouille-toi. J'ai pas le choix. C'était soit tu te reprends en main, soit tu t'écroules. Il était hors de question que je m'écroule. J'ai jamais eu ce tempérament de m'écrouler. Jamais. C'est hors de question que je m'écroule. Donc je me suis débrouillée. J'ai essayé plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. J'ai réussi à m'en sortir pas mal déjà. Je suis pas encore sortie. Mais c'est sur la bonne voie. Vraiment. Parce que j'ai rien lâché. Alors, il y a des fois où c'était un peu plus dur. Donc j'ai lâché un petit peu. Puis le lendemain, bon allez, on se ressaisit. Allez, c'est reparti. Hop. Ouais. C'est ça. Il faut y aller. Il faut y aller. Il y a des hauts et des bas. Mais quand vous êtes dans le haut, vous dites, bah ça valait le coup quand même. Hein. Vraiment. Ça valait le coup.
Et quand ça descend un peu, ouah, zut, ça recommence. Bon, qu'est-ce que tu as appris? Ça. Bon, peut-être qu'il faut le remodeler. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une raison. Tu oublies tout, tu recommences. Allez, c'est comme ça, tac, tac, tac. Et vous allez voir, vous avez des tas de clés qui viennent à vous. Il faut juste apprendre à s'écouter. Je vous ai parlé de la concentration, mais ça en fait partie. Si vous ne vous écoutez pas, ça ne marchera jamais. Il faut vous écouter, le moindre petit truc. Au début, on ne sait pas ce que c'est que l'intuition par rapport au mental. C'est ma tête ou c'est vraiment de l'intuition? Combien de fois on se pose la question, c'est ma tête ou c'est l'intuition? Ben, l'intuition, c'est facile. C'est la première seconde. Vous faites un truc, pouf, ça dure une microseconde. La première chose qui vient, c'est ça l'intuition. Si après, d'un seul coup, pouf, il y a autre chose qui vient, puis hop, allez, c'est parti. Ça, c'est le mental. Donc, ça demande à apprendre à s'écouter pour savoir ça. Comment je fonctionne? L'écoute. L'écoute, la concentration. Et justement, bien souvent dans vos activités quotidiennes, vos passions, vous apprenez l'écoute et la concentration. Alors utilisez ça, mais dans votre vie de tous les jours, dans tout. On a tendance à séparer toutes les choses. C'est pas ce qu'il faut faire. Par ma petite expérience, j'ai pas 90 ans, donc c'est une petite expérience encore. Et bien j'ai pu voir que c'était ça, la clé. Ne pas séparer les choses. Tout a du sens, tout se relie, tout marche pour tout. Toujours souligner ce qui est positif, parce que c'est ça la clé. Le positif vient là, encore une fois, il est là le positif. C'est ça qui vous aide à avancer. Si vous soulignez toujours le négatif, vous n'avancerez pas, vous serez toujours bloqué. Vous serez toujours limité. Vous n'aurez pas tout ce panel, tout ce que les enfants voient avec les petites choses. Voilà, je vais m'arrêter là, 2 heures. Ça va encore. Oh, il y a eu des jours plus longs. Bon, allez. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie encore d'être là. Parce que vous m'apportez beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois où je vais grâce à vos commentaires. Je vois que ça aide certains. Alors je me dis que je ne fais pas ça pour rien. Et c'est très important pour moi. Est-ce que vous voyez, pendant moi je vais encore continuer du coup, pas longtemps, hein. Tout ce temps que j'ai travaillé toute seule, des fois je me disais j'aurais bien aimé avoir quelqu'un à écouter, qui me donne des petits trucs, des petites clés, des petits trucs pour m'aider à, j'aurais peut-être gagné du temps. Ou pas, hein, on sait rien. Ça m'a manqué ça, d'avoir des personnes fiables. Je dis pas que je suis fiable, hein. Je dis pas que je suis fiable. Ça, hein, mais je trouvais pas des personnes où je pouvais trouver le truc qui me manquait. J'arrivais pas à trouver. Alors quand j'ai commencé à travailler sur moi et à progresser et à trouver des trucs, je me suis dit, si ça marche pour toi, ça peut peut-être aider quelqu'un. Toi à l'époque, tu as eu besoin d'eux et tu n'avais pas la clé. Alors peut-être que ça pourra aider quelqu'un. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Je me suis dit au moins, ça m'a aidé moi, mais je veux pas garder ça pour moi. Je veux que ça aide quelqu'un si ça peut aider. C'est pour ça que je fais ça. Donc si vous répondez, certains ont répondu, ont mis des commentaires, et je vois que c'est positif, je me dis, oh bah, t'as bien fait.
t'as bien fait, au moins ça sert à quelqu'un. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ce que j'attendais. Parce que faire les choses pour soi, c'est agréable, on se sent bien. Mais ça ne me suffisait pas. J'ai toujours eu depuis toute petite ce besoin d'apporter quelque chose à quelqu'un. Parce que sinon, c'est quoi la vie? C'est que rester enfermé dans son truc, c'est pas intéressant. Moi, c'est vivre avec le monde autour de moi. M'ouvrir toujours à tout ce qui existe. C'est ça la vie. Alors j'avais besoin de transmettre quelque chose. Maintenant, on verra. Peut-être que ça marchera pour certains et peut-être pas pour d'autres. Mais si ça marche pas pour certains, j'espère que ces personnes trouveront quelqu'un où il y aura 2-3 clés qui vont les aider. C'est ça que j'aime sur YouTube. C'est qu'il y a un panel de gens qui viennent de partout, qui ont des expériences de partout, qui ont fait des tas de trucs. Il y a forcément quelque chose, quelque part. C'est vrai que j'ai trouvé quelques clés par-ci par-là, mais j'ai toujours pas trouvé. Peut-être que je me plante carrément, hein. C'est possible. Mais j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit il y a quelqu'un qui pourrait m'apporter ce truc que j'attends. Je l'ai toujours pas trouvé. Je sais pas pourquoi je pense ça. Mais en tout cas, ça me fait envie d'avancer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va m'apporter quelque chose qui va me... Comme une pièce manquante, vous voyez, comme un... On verra bien. Sur ce, je vous laisse cette fois pour de bon. À bientôt. Et au revoir et surtout, profitez bien de la vie. Surtout, amusez-vous. Au revoir.